Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la lutte contre les épidémies figurait parmi les messages délivrés par les chefs d'État africains à la tribune de la 69e Assemblée générale des Nations Unies, débutée mercredi. Un point notamment soulevé par le président Uhuru Kenyatta. Que reste-t-il des objectifs du millénaire pour le développement? Le président tchadien en a dressé un premier bilan lors de son discours à la tribune des Nations Unies à New York. Et puis zoom sur l'opération Stop Ebola menée en Guinée, une initiative gouvernementale qui vise à former 2100 jeunes à la prévention et à la sensibilisation de la fièvre hémorragique. 33 villes guinéennes sont concernées. Les chefs d'État du monde entier, donc africains, se succèdent à la tribune des Nations Unies à New York. La 69e Assemblée générale a débuté depuis mercredi aux États-Unis. À l'heure où le virus Ebola décime l'Afrique de l'Ouest, le président Uhuru Kenyatta en a profité pour rappeler que la lutte contre les pandémies doit devenir une priorité. Ibrahima Djindjaï. Dans sa quête pour l'émergence économique, les efforts des États africains et de leurs partenaires économiques butent sur plusieurs obstacles qui ont pour nom instabilité socio-politique ou comme actuellement l'épidémie d'Ebola. À la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président kenyan Uhuru Kenyatta a insisté sur l'importance pour l'Afrique de mieux réagir face aux crises qui menacent les États directement. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et de répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans plusieurs pays est liée à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs du futur. Pour le président kenyan Uhuru Kenyatta, le modèle de développement de ces 5 dernières années est devenu obsolète. Ce modèle dépassé est défini par des relations commerciales négatives, des régimes de gouvernance globaux paternalistes. Le Kenya, qui fait face depuis plusieurs années aux attentats des Al-Shabaab, exhorte la communauté internationale à apporter des réponses universelles capables de résoudre les maux qui touchent le monde, quel que soit le pays. Des objectifs qui doivent être la quintessence du plan de développement de l'après 2015. Le nouveau programme de développement mondial doit traiter de l'ensemble des défis sociaux, économiques, environnementaux auxquels le monde est confronté en ce XXIe siècle. Les questions de développement économique doivent accompagner les défis traditionnels que sont la maladie, la faim et l'inégalité au sein des nations. Ce nouveau programme doit donc être universel et complet. Il doit être utile à toutes les nations pour pouvoir avoir un impact transformateur. Au Kenya, nous nous rendons compte cependant qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont sur la voie de réalisation de ce nouveau plan de développement. Les plus immédiats sont le terrorisme et l'extrémisme violent. Les conflits qui secouent la Libye, la Centrafrique ou récemment la crise dans le nord du Mali sont pour le président Uhuru Kenyatta des obstacles qui freinent ou retardent le développement économique du continent. La fragilité de la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, où les soldats kenyans luttent du côté de l'Union africaine pour le retour définitif de la paix, est également une préoccupation pour le chef de l'État kenyan. L'agenda post-2015 occupait également une place importante dans le discours du président Idriss Déby Itno. Pour N'Djamena, l'agenda du développement post-2015 des Nations Unies nécessite également le soutien du Tchad et de l'Afrique en général à travers ses institutions. L'Union africaine était directement visée. Ibrahima Djindjaï. Quel bilan en 2014 pour les objectifs du millénaire pour le développement? Pour des dirigeants du continent, comme pour de nombreux spécialistes du développement, de nettes améliorations ont été notées sur certains objectifs, notamment en matière de réduction de la pauvreté, l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Mais si les résultats du dernier rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement témoignent d'une volonté politique de la part des gouvernements africains, de nombreux facteurs pourraient empêcher d'atteindre tous les objectifs avant l'échéance de 2015. Durant les sessions précédentes, nous avons fait le constat selon lequel le développement, à travers l'atteinte des objectifs du millénaire, n'a pas produit de résultats escomptés pour bon nombre d'États. Parmi les principales causes figure en bonne place la faiblesse de solidarité dans le financement de ces objectifs, leur inadaptation aux préoccupations et réalités de l'Afrique, ainsi que l'apparition de multiples crises mondiales, tant financières, alimentaires, environnementales que sécuritaires. 2015 approche et le chemin est encore long pour atteindre les engagements fixés. Pour N'Djamena, l'agenda du développement post-2015 des Nations Unies mérite son soutien et celui de l'Union africaine. L'élaboration unanimement saluée
d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de revisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, est également revenu sur l'instabilité sociopolitique dans certains États, le terrorisme, mais également les phénomènes migratoires qui privent l'Afrique, dit-il, de ses bras valides. Des obstacles qui nécessitent non seulement la mobilisation des dirigeants, mais celle de toutes les forces vives de l'Afrique, afin de réaliser l'émergence pour le bien-être des populations du continent. Le président nigérian Goodluck Jonathan s'est également exprimé à New York. Il a dénoncé les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Depuis le début de l'année, les exactions du mouvement auraient fait plus de 2500 victimes. Le dirigeant nigérian a également remercié ses pays alliés, Ibrahima Dinjai. Le Nigeria a affiché sa détermination dans sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Face à ses pairs à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le président Goodluck Jonathan a exposé les méfaits des islamistes armés qui entravent la paix et le développement du Nigeria. Les activités violentes et criminelles de Boko Haram continuent de poser un problème difficile au gouvernement et au peuple du Nigeria à travers une vague de terreur, d'assassinats, d'attentats et d'enlèvements, notamment dans le nord-ouest du pays. Boko Haram tente d'entraver notre développement par le meurtre et le chaos. En avril, nos filles innocentes ont été enlevées dans une école secondaire au Chibok, au nord-est du Nigeria. Cet acte criminel impitoyable a néanmoins l'empathie et le soutien à travers le monde pour le Nigeria. Le président nigérien a tenu à remercier devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies la communauté internationale dans son engagement à lutter contre Boko Haram du sommet de haut niveau sur la sécurité organisé le 17 mai à Paris en France, où au moins 5 pays africains, notamment le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin, étaient présents pour trouver une réponse adéquate face à Boko Haram et le terrorisme en général. Je voulais saluer le gouvernement du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Bénin des efforts faits pour nous aider dans notre lutte contre Boko Haram. Les résultats du processus français, le suivi à Londres, à Washington, à Abuja, ont permis de galvaniser une activité au plan régional qui donne des résultats positifs. Je souligne aujourd'hui, si vous me permettez, que nous n'allons pas défaillir tant que nous n'avons pas mis fin à cette guerre absurde de lutter contre des innocents et que nous n'aurons pas traduit tous les coupables en justice. Sur le terrain, l'armée nigériane a annoncé ce mercredi 24 septembre la mort d'Aboubacar Shekou, le chef autoproclamé de la secte Boko Haram. Il aurait été tué dans des combats avec des militaires à Kondouga, dans le nord-est du Nigeria. Une nouvelle qui pourrait changer la donne dans la lutte contre les islamistes. Et vous venez de l'entendre, l'armée nigériane s'aligne sur la position camerounaise et déclare donc à son tour le chef de Boko Haram comme mort. Aboubacar Shekou avait entre autres commandité l'enlèvement des 200 lycéennes au mois d'avril, dont on est toujours sans nouvelles. Aucune circonstance n'a été révélée sur la mort du leader, mais la prudence est de mise par 2 fois. Le décès du terroriste a été annoncé et à chaque fois, des vidéos ont été publiées où il promettait de récidiver. Alors que le virus Ebola aurait fait plus de 2800 victimes selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement guinéen implique les jeunes dans la sensibilisation, une façon de contrer l'hostilité de certains villageois à l'égard des travailleurs humanitaires. Plus de 2000 jeunes sont recrutés par le ministère de la Jeunesse pour faire du porte-à-porte à Conakry, la capitale, et à l'intérieur du pays. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. 2100 jeunes pour mener l'opération Stop Ebola. Objectif du gouvernement guinéen, sensibiliser les populations sur l'existence du virus dans le pays. Alors que plusieurs communautés jugent l'épidémie d'Ebola inventée par les politiques et occidentaux, des préjugés pris au sérieux par le gouvernement Fofana. Certains continuent de penser que Ebola n'est pas une réalité.
C'est contre cela que nous devons lutter. Le taux de létalité, c'est 60%, ce qui veut dire que quelque part, on peut vaincre cette maladie, à condition que chacun de nous soit conscient du fait qu'il a une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective par rapport à la nation et au reste du monde. La sensibilisation va couvrir les 33 villes de la Guinée. 19 sont aujourd'hui touchées par le virus Ebola. De nouveaux cas sont déclarés dernièrement dans 12 villes du pays selon les statistiques officielles. L'engagement des jeunes pourrait aider à inverser cette tendance. Il est important que cette couche qui constitue plus de 70% de la population se mobilise pour se battre contre cette maladie, pour accompagner cette lutte des médecins, cette lutte des autorités sanitaires, pour que les jeunes comprennent le danger, pour que les familles comprennent le danger de cette maladie. En lançant l'opération Stop Ebola, le gouvernement souhaite amener les communautés à adhérer aux stratégies de lutte contre l'épidémie. La sensibilisation devrait permettre de combattre la violence née de la résistance de certaines communautés et vaincre la psychose liée au virus. Un challenge pour les jeunes engagés dans cette lutte contre Ebola. À cause d'Ebola, les frontières de nos pays sont fermées. Il n'y a pas d'entreprise, rien, tout est fermé, tout est stand-by actuellement. Donc c'est ce qui nous motive à lutter contre ce virus. Nous ne voulons pas que nos forces soient anéanties à cause des maudits virus. Depuis l'apparition des premiers signes de la maladie en début d'année en Guinée, 476 décès liés à Ebola sont enregistrés, alors que plus de 400 jeunes sont affectés par le virus. Un jeune médecin en stage à l'hôpital régional de Kindia, à 200 km de Conakry, vient d'être testé positif au virus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.